Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière équipe de la poule C. Et comme d'habitude, tu l'auras peut-être compris sur la miniature, aujourd'hui, c'est tout Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite compte 3 Coupes d'Asie à son palmarès, dont 6 finales, ce qui en fait la recordman de finales participées à la Coupe d'Asie. À 6 Coupes du Monde, ils participent. Une fois, ils arrivent à passer les poules pour terminer en 8e de finale, c'était la Coupe du Monde 1994. Ils passent les poules en battant sur un but mémorable qui, encore à l'heure d'aujourd'hui, est resté et considéré comme l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, celui de Al Owairan contre la Belgique, un superbe rush. Il a marqué ce but-là, en plus de ça, contre un certain Michel Prudhomme, qui est peut-être l'un des meilleurs gardiens de cette époque, de cette génération. Pour se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar, il faut passer plusieurs tours en Asie. Ils sont qualifiés d'office au second tour. Ils finissent premiers de leur poule sans trop de difficultés, avec quasiment que des victoires et un Al Dawsari qui marque 5 buts en 8 matchs. Il est l'un des artisans majeurs de cette première phase de qualification. C'est au 3e tour que l'on passe, 2 poules de 6 équipes. Les 2 premiers sont qualifiés automatiquement et les 2 équipes qui finissent 3e doivent passer au 4e tour. Ils arrivent donc encore une fois premiers devant le Japon et l'Australie, ce qui est une belle prouesse, d'autant plus que sur 9 matchs à domicile en tout, il y a 9 victoires. C'est sur l'effectif qu'on va se pencher désormais. On commence tout de suite avec le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard. On connaît bien ce sélectionneur, cet entraîneur, on connaît bien ce joueur aussi, français. Il a fait gagner la CAN au Maroc, à la Zambie, à la Côte d'Ivoire. Il a entraîné Sochaux et le LOSC en club. C'est dans un classique 4-2-3-1 avec double pivot qu'il compte faire jouer l'Arabie Saoudite en 2022 au Qatar. Alors sur le papier, on n'a pas que des grands joueurs de grande qualité, vous vous en doutez peut-être. On peut quand même relever l'élément perturbateur de la défense, c'est le latéral gauche Al-Sharani. Il est vraiment très remuant, c'est par lui que passent beaucoup de ballons, c'est un des circuits préférentiels, c'est par lui qu'il démarre le plus souvent. Il a 61 capes en sélection, c'est le joueur le plus capé de cet effectif. On est donc censé trouver dans les cages Al-Owais, juste devant lui Al-Boleaï et Al-Amri en défense centrale. Al-Sharani, comme on a dit, à gauche, et à droite, ce serait Al-Ghanam. Ce fameux double pivot serait composé de Malki et de Kano. 1m92, vraiment une armoire à glace. Ce joueur, un des meilleurs joueurs de la sélection. Il a 27 ans, il n'est pas vieux et est déjà un cadre depuis quelques années maintenant. Et pour quelques années encore, je pense. Pour accompagner ces deux-là, juste au-dessus de lui, c'est le capitaine de 33 ans, Al-Faraï, le numéro 7 de la sélection. C'est un joueur vraiment très fin techniquement. À gauche, Al Dawsari, c'est celui qui est sur la miniature, le joueur qui a peut-être le plus d'impact. C'est peut-être lui le facteur X de cette sélection. Donc on a vraiment un côté gauche qui est assez bien éclairé entre Al Dawsari et Al-Sharani, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est l'un des seuls joueurs, si ce n'est le seul de la sélection, à s'être essayé en Europe. C'était du côté de Villarreal. Al-Mouwalad est le joueur qui est censé jouer à droite. Et devant, Al-Bikran pourrait plutôt être le titulaire. C'est une assez grande interrogation car Al-Sheri était le titulaire de base et leur titularisation se partage beaucoup. Nous avons que des joueurs du championnat de l'Arabie Saoudite, 12 joueurs de Al-Hilal, 7 titulaires, 7 joueurs de Al-Nasser, 2 titulaires. Al-Shabab compte 4 joueurs dans la sélection, Al-Ittihad compte 2 joueurs dans la sélection dont un titulaire, Al-Fateh compte 1 joueur qui est titulaire. De ce que j'ai pu me noter, c'est une équipe qui m'a malgré tout assez impressionné par leur finesse technique. C'est des joueurs qui jouent bien au ballon et ce qui saute aux yeux et ce qui n'est pas du tout étonnant, c'est que ce sont des joueurs qui se connaissent et se trouvent avec beaucoup de facilité. Juste avant, on l'a dit, sur 11 titulaires, il y en a 7 qui jouent ensemble en club tous les week-ends et depuis un certain moment maintenant,
Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de la sélection. Mais ce qui va contrer ce petit point positif là, ce point positif tout court, ça va être qu'ils jouent ensemble, certes, mais à quel niveau? Tous les week-ends, ils se retrouvent, mais pour jouer un niveau qui est loin de celui d'être le niveau Coupe du Monde. Ce sont des joueurs qui se confortent entre guillemets à un niveau assez faible malgré tout, sans dénigrer le championnat d'Arabie Saoudite. Ça passe contre l'Australie, ça passe contre le Japon, c'est déjà une jolie prouesse, mais qu'en sera-t-il de l'Argentine, du Mexique et de la Pologne? Le couloir gauche de la sélection est le point fort, ce qui crée vraiment un déséquilibre sur le couloir droit qui est beaucoup moins utilisé. Le schéma préférentiel démarre du latéral gauche pour finir sur Aldao Sarri. Il se recentrera de temps en temps, assez régulièrement tout de même, avec Al-Faraï, le capitaine. Mais c'est toujours là que joue l'Arabie Saoudite, c'est leur schéma préférentiel. Et je pense qu'avec une ou deux analyses, il ne sera pas chose très compliquée de contrer ce système de jeu-là. Hervé Renard, qui est un sélectionneur que j'aime beaucoup, a toujours ou presque toujours réussi là où il passait, en ce qui concerne les sélections tout du moins. Et je pense qu'il a déjà fait une bonne part du marché pour l'Arabie Saoudite, les qualifier en étant à chaque fois premier de leur poule. Les faire sortir de cette poule-là sera quelque chose de, pour moi, plus compliqué quand même. C'est la fin de cette vidéo, elle est sûrement plus courte que les précédentes, tout simplement car à mon sens il y a peut-être moins de choses à relever, je ne veux pas parler pour ne rien dire. Je pense malgré tout que cette équipe sera très intéressante à suivre durant cette Coupe du Monde. J'ai hâte de suivre son parcours, j'ai hâte qu'elle me fasse peut-être mentir. Et sur ce, je vous souhaite à bientôt pour la dernière vidéo de la poule. Ce sera sans surprise l'Argentine et je vous dis à bientôt.